Ta boîte, j'en ai rien à branler. C'est que chez moi ici. Ça doit se mener partout. Convaincre, avant d'arriver à 1000, il faut commencer par 1. Voilà. Et je crois que peut-être que je suis encore optimiste et j'espère le rester le plus longtemps possible parce que ce que je crois profondément, c'est que les gens en face de nous, ils sont intelligents. C'est pas des moutons. Vous parlez des téléspectateurs? Des téléspectateurs, des gens en général. Je parle pas de cette classe médiatique qui est cooptée et de toute façon c'est toujours les mêmes qu'on retrouve partout. Eux ils sont perdus. Enfin c'est pas le sujet. Moi je pense à tous les gens qui se sentent à chaque fois mis de côté. Et vous savez ce sentiment c'est pas rien parce que quand on les voit pleurer sur l'abstention en disant oh, on est des larmes de crocodile, il y a encore beaucoup d'abstention. Mais c'est pas vrai. Ce sont eux qui habituent les gens à ce qu'on prenne jamais leur avis en compte parce que ils ne sont jamais sur ces plateaux-là. On voit jamais des femmes voilées. Comme je disais, on ne voit jamais des ouvriers, des employés, des caissiers qui viendraient sur leur plateau, etc. On les voit dans les reportages, par exemple. On les voit dans les reportages, mais on les voit jamais dans les débats parce que pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas dans les débats? Et moi, j'ai beaucoup d'estime pour toutes ces personnes qui ne sont pas justement du sérail, comme Anas, Kazim, enfin voilà, il y en a plein d'autres, je vais pas tous les citer, pardon d'avance, mais vraiment pour aller justement m'a montré que c'est un milieu extrêmement autocentré, bourgeois, parisien, et qui n'est pas là pour parler à toute la population. Il faut vraiment en avoir. Mais vraiment pour aller justement m'a montré que c'est un milieu extrêmement autocentré, bourgeois, parisien, et qui n'est pas là pour parler à toute la population. Il faut vraiment en avoir conscience. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse et aujourd'hui on va s'intéresser à l'actualité de ces 2 derniers jours, plus précisément de ces dernières 24 heures concernant ce commissariat qui a été attaqué à coups de tirs de mortier d'artifice à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Et une fois de plus, nous allons nous rendre compte que les médias sont de fins manipulateurs. Comment les médias nous ont présenté cette affaire? D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il n'y a eu aucun blessé, heureusement, et que je ne cautionne aucunement ce genre de violence. Mais pourquoi je suis là? C'est tout simplement parce que des personnes m'ont sollicité pour m'apporter de véritables informations autour de cette affaire. Et vous le savez, cette chaîne, c'est une chaîne anti-manipulation. Dès que j'attrape quelqu'un en pleine manipulation, je suis obligé de venir le dénoncer. C'est comme ça, c'est le principe de cette chaîne. Alors, aujourd'hui, si je reviens aussi vite, c'est tout simplement pour établir la vérité. Car comme je vous l'ai déjà dit, les médias ne sont pas là pour nous apporter de véritables informations. Ce sont des pros de la désinformation car ils utilisent l'actualité et l'information à des fins stratégiques. Et une fois de plus, on va se rendre compte que ça concerne surtout la politique. Nous sommes proches de la campagne des élections présidentielles. Il va falloir une fois de plus sortir l'artillerie lourde, les recettes de base, c'est-à-dire l'islam, la banlieue, l'immigration, comme ils ont l'habitude de le faire. Allez, on attaque ça tout de suite. Les médias et les politiques qui sont invités sur leur plateau nous présentent cette affaire comme une guerre entre trafiquants de stupéfiants contre la police. Une question d'actualité avant d'accueillir Nathalie Moret. Il y a eu cette nuit une attaque au mortier d'artifice au commissariat de Champigny-sur-Marne la nuit dernière. Il n'y a pas eu de blessés. Les véhicules de police ont été dégradés. Il avait déjà été attaqué il y a 2 ans. Et puis aussi, il y a quelques mois. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a réagi. Les petits caïds ne décourageront pas la lutte contre les stupéfiants, dit-il. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a réagi. Les petits caïds ne décourageront pas la lutte contre les stupéfiants, dit-il. Mais c'est quoi la solution? La solution, elle existe et elle doit passer par un tour de vis absolument considérable sur la criminalité. Moi, je suis frappée de ce gouvernement qui ne cesse de faire des tweets de condamnation à chaque fois qu'il y a des événements qui se déroulent et qui sont de plus en plus graves. Bon. Et en réalité, rien n'est fait. Mais quand vous dites un tour de vis, c'est quoi? C'est envoyer l'armée dans les quartiers? Non. C'est quoi? C'est quoi? On n'a pas besoin d'avoir l'armée. Il faut renforcer le renseignement territorial. Il faut donner des instructions aux procureurs pour poursuivre systématiquement. Il faut que les peines qui sont prononcées soient des peines extrêmement fermes. Il faut que les étrangers coupables de délits ou de crimes soient renvoyés à l'issue de leur peine dans leur pays d'origine. Deuxièmement, qu'on arrête, j'ai entendu votre reporter, la journaliste, et excusez-moi aussi Pierre Lessiac, j'aime bien dire des bandes de jeunes. Non, c'est des bandes de voyous, des bandes de racailles.
et il faut vraiment frapper, j'allais dire, au cœur. On sait très bien qu'une partie d'entre eux, soyons clairs, là aussi, ne sont pas français. Immédiatement, quand ce Alors genre ça, de je ne sais pas ce qui vous permet de le dire. Pour l'instant, on n'a pas de, on n'a aucune information sur la nationalité des personnes qui ont attaqué ce commissariat. Hein, donc. J'ai dit une partie, ok. Ah, vous avez donc des informations dont nous ne disposons pas. Mais si vous avez des informations, très bien. J'ai le droit de penser qu'une partie de ces gens... Ah d'accord, c'est une supputation, ce n'est pas une information donc. Vous êtes dans le déni permanent. Non, mais c'est pas ça. Je suis journaliste. Je suis journaliste, on parle d'information. Monsieur Mariani, je suis journaliste, on parle d'information. Super drôle ce journaliste. Il est en train de dire je suis journaliste, je suis là pour traiter de l'information. Et à qui va faire croire ça, honnêtement? Vous le savez très bien, aujourd'hui, les médias appartiennent à 10 milliardaires qui sont en copinage avec les politiques de ce pays et bien souvent financent même des partis politiques. Mais à qui vont-ils faire croire ce genre d'ineptie? Mais vraiment, je me dis réellement que des fois, on nous prend pour des abrutis. Et bien entendu, on nous prend pour des abrutis et des moutons surtout. Intéressons-nous à ce message de Gérald Darmanin. Les petits caïds n'impressionnent personne et ne décourageront pas notre travail de lutte contre les stupéfiants. Donc il prétend que c'est une lutte contre les stupéfiants. C'est toujours basé sur cette histoire de guerre entre des trafiquants de stupéfiants et la police. Heureusement, aucun blessé dans l'agression visant le commissariat de Champigny cette nuit. Soutien total à nos policiers qui font un travail difficile. Donc là, concrètement, que ça soit le ministre de l'Intérieur ou les médias ou tous les politiques qui sont venus sur des plateaux télé, ils essayent de nous faire croire, à nous, qu'on serait assez stupide pour croire que des trafiquants de stupéfiants vont venir attaquer un commissariat alors qu'ils sont en train de faire du business. Bien entendu, je ne cautionne pas le trafic de stupéfiants. Mais je vais vous dire, si vous faites un trafic de stupéfiants, votre but n'est pas justement d'aller attaquer un commissariat pour attirer l'attention sur vous. Votre but, c'est de faire votre business. Vous avez des puits autour de votre terrain qui sont là pour vous alerter contre la venue des policiers. Et vous allez perdre votre temps à aller justement attirer l'attention sur vous. C'est totalement incohérent. Et bien entendu, une fois de plus, je vous le dis, comme ils ont l'habitude de nous abrutir et de nous prendre pour des imbéciles, une fois de plus, ils vont certainement manipuler certaines personnes, mais pas tout le monde. Et vous allez voir que je vais vous apporter les véritables informations autour de cette affaire. Vous le savez comme moi, je ne vais pas vous faire un rappel sur des faits similaires, mais en général, quand des banlieues s'embrasent de cette manière, c'est qu'en général, derrière tout ça, il y a une injustice ou alors une bavure policière. Et ce qui est intéressant, c'est le tweet de cette femme CM. Ce que ne dit pas ce tweet, ni les médias qui reprennent l'info, donc elle parle du tweet de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, c'est que s'il y a bien eu un blessé quelques jours avant, Abou, 22 ans, a été hospitalisé après une course-poursuite avec la police. C'est sûrement ce qui a provoqué ces révoltes. Et elle a tout à fait raison. Donc je vais vous diffuser des images qu'on m'a partagées. Et vous allez voir également comment les journalistes de TF1 vont traiter l'information une fois qu'ils vont venir dans le quartier. Dinguerie au bois la baie, voilà, dinguerie au bois la baie. Oh, la vie de ma mère, guettez les types par terre, voilà, ils l'ont coursé. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ils l'ont tamponné. Oh. Eh, voilà, ils vont l'enculer. Ah, vous avez pas le faire ça, vous avez pas le faire ça. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Passez, s'il vous plaît. Ah, écartez. Vas-y, tirez-vous. On travaille ici, on travaille. Rentrez s'il vous plaît. C'est n'importe quoi ce que vous faites, hein. C'est n'importe quoi, hein. Eh, il a fait quoi? Il a, je sais pas ce qu'il a fait. Ils l'ont attrapé direct comme ça. Ça continue à taper les genoux. Vous lui mettez les menottes pour rien, il a rien fait. Dans cette scène, on peut voir que les policiers sont en train d'arrêter un jeune homme. Et bon, il faut savoir que le quartier est très remonté par rapport à ce qui est arrivé à Abou. Et vous allez voir, en fait, cette scène est très intéressante, puisque bon, vous pouvez voir qu'il y a de la fumée liée au fumigène et tout ça.
Et de l'autre côté, sous un autre angle, vous allez voir qu'il y a des journalistes de TF1 qui sont sur place et vous avez des jeunes qui n'arrêtent pas de leur répéter « filmez la scène, c'est très grave ». Et vous allez vous rendre compte que les journalistes n'ont pas du tout envie de filmer la scène et qu'il n'y a aucun retour dans la vidéo de leur caméra, tout simplement parce que cette scène ne les intéresse pas. Eh, filme là, arrête de faire le con là, eh, filme là. Voilà, c'est gratuit. Ouais, gratuitement. Mais non, carrément. Eh, diffusez ça. Eh, ça pique. Sous la pression des jeunes, les journalistes font semblant de filmer. Bien entendu, vous ne verrez pas ces images diffusées à travers les médias mainstream, notamment TF1 ou LCI, puisqu'ils ne sont pas là pour ça, ils ne sont pas venus pour chercher de l'information, mais ont un objectif, c'est de faire de la désinformation. Et vous allez voir que ce qui les intéresse, ce n'est pas l'affaire de Abou, ni comment la scène s'est passée, s'il y a eu une bavure policière, eux, ils sont venus pour faire dans le sensationnel. Et regardez, ces mêmes journalistes vont interpeller quelqu'un et lui poser des questions. Les journalistes on essayait de faire un petit reportage sur les tirs de mortier. Ouais. Vous connaissez pas, vous, à tout hasard, quelqu'un dans le coin qui pourrait nous dire où les gamins en trouvent, où ils les achètent? Pas du tout. Ouais, d'accord. Je pourrais pas vous aider. Ouais, désolé. Merci encore. Dans cette scène, les journalistes de TF1 se présentent et ce qui les intéresse, c'est de savoir où on peut acheter des mortiers. Donc il veut savoir où les enfants peuvent s'acheter des mortiers. Ça ne les intéresse pas de savoir ce qui est arrivé à Abou. Pourtant, la plupart des jeunes, par rapport aux témoignages que j'ai pu recevoir, ont expliqué à ces journalistes comme quoi Abou a été victime d'une bavure policière et il serait intéressant d'en parler. Malheureusement, ces jeunes ne savent pas que ces journalistes ne sont pas là pour ça. Eux, ils sont là pour faire dans le sensationnel, diaboliser la banlieue et également travailler, apporter des informations que leur patron leur demande. Donc, faut pas oublier que le groupe de TF1 appartient à la famille Bouygues et que LCI appartient également à TF1. Et donc le journaliste de LCI tout à l'heure était en train de préciser comme quoi son travail c'est d'apporter de l'information. On se demande quel genre d'information. Souvenez-vous de ce passage. Non, mais c'est pas ça. Je suis journaliste, on parle d'information. Monsieur Mariani, je suis journaliste, on parle d'information. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. Je tenais à vous apporter ces quelques informations qui m'ont été transmises de la part de deux personnes qui se reconnaîtront. Bob, Sarah, grosse force à vous. Je tenais à rectifier, rétablir la vérité autour de cette affaire. Et une fois de plus, vous montrer comment les médias nous manipulent. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui soutiennent la chaîne. Je tiens à ce que vous puissiez partager cette vidéo en masse ou la liker afin d'avoir plus de visibilité, car il y a de fortes chances que cette vidéo ne soit pas monétisée, puisqu'il faut savoir que la monétisation apporte de la visibilité à des vidéos sur YouTube, puisque YouTube en tire des profits à travers les publicités. Donc ils ont intérêt en général à mettre en avant les vidéos monétisées. Et malheureusement, quand on parle de sujets sensibles, ils n'aiment pas trop monétiser les vidéos. Donc je ne sais pas s'ils monétiseront cette vidéo, mais c'est pour vous dire qu'il est nécessaire de partager cette vidéo, de la liker afin d'augmenter la visibilité. Je tiens à remercier votre soutien. Je tiens également à remercier toutes ces personnes qui font des dons Tipeee pour financer la chaîne. Bruce, Véronis, Wassa, Wassila, merci pour votre soutien. J'espère pouvoir développer cette chaîne et la faire grossir. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. N'oublions pas de continuer à soutenir Marvel Fitness, puisqu'il en a besoin. On continue à diffuser l'information à travers des vidéos YouTube, à travers les réseaux sociaux, en participant à sa cagnotte, en lui envoyant des courriers. Parce que si on commence à se taire, ils auront gagné le combat. On ne doit pas rester silencieux, surtout quand on voit que de l'autre côté, il y a certains youtubeurs qui n'hésitent pas à diffamer Marvel Fitness. Je ne sais pas s'ils ont été payés par le camp adverse. Mais une chose est sûre, c'est que nous, on ne lâchera pas l'affaire. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Ciao la famille.